Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo assez différente des autres. Ça ne parlera pas de make-up mais ça parlera de moi. Je me suis dit que c'était assez sympa de faire des vidéos comme ça un petit peu de temps en temps pour que vous puissiez un petit peu me connaître mieux. Et c'est 5 choses sur ma personne qui me semblent assez chelou quand j'en parle avec les autres, ou alors c'est des trucs qui sont sur mon corps bizarres. Donc voilà, vous verrez bien. Donc on va commencer avec le fait chelou numéro 1 et c'est que je déteste manger avec mes mains. Donc j'ai un refus j'ai vraiment un refus depuis toujours de manger avec les mains. Je déteste avoir les mains huileuses, que ce soit même des chips en fait. Quand je mange des chips, je les mange, mais je me réjouis vraiment d'aller me laver les mains. C'est vraiment un truc qui me rend mal à l'aise. Ça a toujours été comme ça. Ma maman m'a dit que depuis bébé, ça a toujours été comme ça. Je détestais les mains plaquantes. Donc je déteste manger avec les mains. Donc tout ce qui se mange avec les mains, comme des frites, des fois décortiquer de poulet, tous ces trucs-là, je ne saurais pas. Je fais tout ça à la fourchette, au couteau, alors je ne le fais pas du tout. Et voilà. Mais quand je cuisine, que je dois cuisiner, je me salis les mains. Je sais pas, c'est pas pareil pour moi. C'est juste quand je mange. Quand je mange, il faut que je mange proprement, sinon je n'arrive pas à manger. Et voilà. Et même quand il y a une personne à côté de moi qui mange avec les mains, j'essaie de pas regarder parce que j'ai un malaise en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est bizarre. Pourtant, c'est la chose la plus naturelle au monde. Je ne vois rien de mal là-dedans, mais moi, je n'arrive pas. J'ai cette sensation de malaise quand je vois quelqu'un manger avec les mains ou que je mange moi-même avec les mains. Mais bon, voilà, ça n'empêche pas les personnes autour de moi de manger avec leurs mains. J'essaie juste de pas les regarder pour pas m'attarder dessus. Et voilà. Deuxième fait chelou sur moi, donc quand je dors dans mon lit, il faut que les draps soient bien alignés et surtout qu'ils soient bien coincés devant et sur les côtés. Donc il faut que le drap soit bien droit, bien étiré, et il ne faut pas qu'il dépasse un petit peu. Je ne sais pas comment expliquer, mais il faut que le drap soit lisse, quoi, sans pli. Donc même quand mon copain commence à chipoter avec le drap, se retourner dans tous les sens, la nuit en fait je le réveille pour qu'il remette son drap droit. Voilà, je ne sais pas comment expliquer, mais je suis assez perturbée quand je dors dans des draps qui ne sont pas bien repassés et bien étirés. Voilà, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Troisième point chelou chez moi. Donc ça, c'est plutôt un point chelou physique. Donc il est chelou si on le sait, sinon il n'est pas chelou du tout parce qu'on ne le remarque pas du tout. En fait, depuis mon plus jeune âge, j'ai un problème aux gros orteils. En fait, je perds l'ongle des 2 orteils. En fait, il pousse, il casse et il se renouvelle. C'est comme ça depuis l'âge de plus ou moins 10 ans et ça n'arrête pas, et j'en ai 25. Donc ça fait 15 ans que ça dure. Au début, je ne faisais rien dessus, donc je mettais juste un petit sparadrap pour pas qu'on voit mon ongle cassé. Donc c'est moche, hein. On voit littéralement qu'il y a un petit bout d'ongle, plus le reste de l'ongle est cassé. Et donc je mettais un petit bout de sparadrap, mais maintenant je les reconstruis moi-même en gel, donc on voit pas du tout que c'est des ongles reconstruits en gel. Si les personnes ne le savent pas, elles savent pas dire que c'est des faux, et voilà. Mais c'est quand même assez chelou, c'est quelque chose qui m'a perturbée pendant très longtemps, ça me rendait mal à l'aise et je mettais jamais de chaussures ouvertes pour ça. Mais voilà, c'est un peu chelou, je trouve. Quatrième fait chelou sur moi, je ne sais pas aller dormir si ma maison n'est pas rangée comme je le dis moi. Donc je suis du genre que voilà, j'ai cette boîte de coton-tige qui est à son endroit habituel. Si avant d'aller dormir, je remarque qu'il n'est pas dans son endroit habituel, je suis bien capable de me relever pour aller le remettre en fait. Il faut qu'il soit mis là où il doit être. Sinon, je suis aussi perturbée que mes draps de lit et que quand je mange avec mes mains. Donc c'est plus ou moins la même chose, c'est quelque chose d'intérieur qui me perturbe en fait, et il faut absolument que je le fasse, il faut que je me relève et que je le fasse absolument. Je prends un exemple, on est en plein travaux et il y a la poussière tous les jours chez moi et tous les jours je renettoie, ce qui est bien logique. Demain, il y a quelqu'un qui va venir plafonner la chambre, donc il va y avoir beaucoup de poussière. Qui dit plafonnage dit beaucoup de poussière. Et hier, j'ai fait mon ménage à fond. Juste pour le fait de dire que ma maison était propre. Même si je sais qu'on va la ressalir 10 fois plus, quoi. Mais je ne sais pas aller dormir. Donc je ne sais pas dormir si ma maison n'est pas propre. Et voilà. On me prend souvent pour une folle, mais voilà, c'est comme ça. Et cinquième point, chelou ou pas, sur moi, c'est que je suis très nerveuse si je ne mange pas. Donc si je m'aperçois d'avoir faim, il faut que je mange. Mais quand je dis que je mange, il faut que je mange des grosses quantités.
Et surtout, ce qui me rend nerveuse, c'est de ne pas manger des pâtes. Donc si je n'ai pas mangé une fois par jour des pâtes sur ma journée, je me sens pas bien. J'ai l'impression de ne pas avoir mangé de la journée. Et quand on me demande, par exemple, maman, t'as mangé quoi aujourd'hui? Je vais dire rien, alors que j'ai mangé plein de trucs, mais j'ai pas mangé de pâtes. Donc pour moi, mon estomac, c'est comme si j'avais rien mangé. D'ailleurs, je viens de mettre la casserole en marche pour faire des pâtes au pesto. J'attends que mon copain revienne du travail pour pouvoir faire à manger. Je l'ai attendu. Et vu que j'ai filmé toute la journée aujourd'hui, je me suis dit, voilà, je vais un peu attendre. Je vais me détendre avec mes vidéos, pas m'énerver, je vais l'attendre pour manger. Donc voilà, je deviens très très nerveuse si je ne mange pas et surtout si je ne mange pas de pâtes. Les pâtes, c'est mon carburant. Je carbure aux pâtes et mon deuxième carburant est le lait. Donc il faut que j'ai ma dose de pâtes dans la journée et avant d'aller dormir, il faut que je boive mon bol de lait. Et pareil, le matin, il faut que je démarre avec mon bol de lait. Donc voilà, je suis une addict du lait et des pâtes. Donc voilà, ça c'était 5 faits sur moi, chelou ou pas, ou un petit peu moins ou un petit peu plus. Ça dépend un peu des points de vue. Mais en tout cas, c'est un petit peu partie de moi. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé de chelou dans ce que je vous ai dit et si vous aussi vous avez des faits chelous sur vous et quel est votre fait le plus chelou. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça encourage à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à vous abonner également sur Instagram que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!